Sam Kadosh Bokertov. Bokertov. Ah non, il fallait appuyer sur le rouge. Voilà, merci. Shavuatov, merci d'être dans notre studio de Bon Matin, premier invité de cette semaine en Israël. Alors nous allons parler avec vous de plusieurs activités du CNEF, du Centre national des étudiants francophones, et en particulier du salon destiné au public religieux, au programme religieux, qui se tiendra demain. Alors tout à l'heure, je disais que c'était à Tel Aviv. Erreur de ma part, pardon. C'est à Jérusalem. C'est demain soir à Jérusalem. Vous allez tout de suite nous dire où. Au centre Harmonie Rehov Hillel 27, vraiment au centre-ville. Ok, alors on le rementionnera à la fin de cette intervention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un salon pour le public religieux, un salon d'étudiants pour le public religieux? On va le replacer. On va parler de yeshivot. On va le replacer dans son contexte. Juste avant Pessah a eu lieu un grand salon des études qu'il a été à Tel Aviv. Qu'il a été à Tel Aviv avec tous les grands organismes, toutes les universités, pour justement, avant Pessah, avant que nos jeunes voyagent et décident avec leurs parents un peu de ce qu'ils vont faire après la première année de préparation, de venir se renseigner. Donc ça, c'était le grand salon qui est devenu maintenant une habitude au CNEF. Et qui a beaucoup de succès. Et qui a beaucoup de succès. Il y avait plus de 500 jeunes. Donc ça, c'était très important. À la suite de ce salon, on s'est aperçu, on a eu beaucoup de demandes, et des organismes, c'est-à-dire des michlalot, des enseignements supérieurs, c'est-à-dire des institutions, qui disaient, mais on voudrait plus toucher, parler avec le public religieux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle religieux? Encore une fois, la définition, c'est le public dati religieux qui veut étudier des fois dans un cadre non mixte, c'est-à-dire comme beaucoup de michlalot qui ne s'adressent qu'aux filles ou aux garçons. Et d'un autre côté aussi, beaucoup de jeunes qui eux-mêmes aussi ont fait la démarche, qui ont étudié dans des yeshivot cette année, qui ont étudié dans des institutions religieuses et qui avaient envie pour l'année prochaine de se renseigner, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et continuer dans cette voie. Donc après cette analyse et après ces demandes, on a donc décidé de faire un premier pilote donc demain, lundi, à Jérusalem, qui va réunir, là aussi, toutes les institutions qui proposent pour nos jeunes des programmes séparés. C'est avec les plus grandes michlalot, que ce soit Emouna, Michlelet Hadassah, qui ont des programmes spécifiques, on ne va pas tous les citer. Demain, il y aura vraiment une représentation très grande de toutes ces institutions. Et encore une fois, c'est le but du CNEF. Il y a vraiment une demande particulière pour ce genre d'institution? Oui, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on voit aussi que, aussi bien... C'est-à-dire dans les milieux orthodoxes, Haredim, est-ce qu'il y a le même genre d'institution que le CNEF, ou alors c'est le CNEF qui se charge aujourd'hui d'orienter aussi les étudiants, ceux qui souhaitent suivre un cursus dans des institutions harédites? Je pense qu'aujourd'hui, le CNEF est vraiment celui qui est le suivi des gens qui vont dans un programme dans une première année, que ce soit dans des yeshivot ou dans une première année de midrasha, c'est-à-dire où les filles étudient la Torah. Mais ensuite, toutes ces institutions sont vraiment ciblées sur le fait de construire leur programme en première année, d'étudier du Kodesh, etc. Mais qu'ensuite, c'est-à-dire, vu notre professionnalisation de nos conseillers d'orientation, que ce soit à Tel Aviv ou que ce soit à Netanya ou à Jérusalem. Et ça, c'est important de le souligner, parce que peut-être jusqu'à présent, on avait peut-être le sentiment qui n'était pas tout à fait faux, que le CNEF était effectivement spécialisé, focalisé, et avait une expertise en matière de conseil pour les universités, pour l'ensemble des institutions, on va dire, post-baccalauréat, mais pas particulièrement dans le public orthodoxe. Et le public orthodoxe a aussi besoin d'une orientation. Bien sûr. Et encore une fois, même dans le public orthodoxe, on voit bien qu'il y a beaucoup de programmes qui se créent. Et donc, comme toujours, il y a beaucoup de choses qui se font, mais des fois, l'étudiant qui, lui, est dans sa première année d'Yeshiva ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Et donc, nous, à ce niveau-là, on est aussi un catalyseur pour faire connaître toute cette information, et que, encore une fois, et c'est toujours le leitmotiv du CNEF, que quand il y a des choses
il faut absolument que nos jeunes sachent exactement qu'est-ce qui existe en Israël. Aujourd'hui, en Israël, c'est pas simplement 5 grandes universités, mais c'est toute une multitude de grandes écoles, ce qu'on appelle les Michlallot, et ça, c'est très important. Et encore une fois, demain aussi, le salon est aussi ouvert aux parents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui font leur alia avec leurs enfants, qui ne connaissent pas justement toute la carte du monde académique. Et ce salon est aussi ouvert à eux parce que eux-mêmes pourront parler aux responsables des différents programmes. Alors, il y aura combien de programmes? Vous savez plus ou moins combien? Oui, il y a plus d'une vingtaine d'institutions, plus tous les jeunes qui vont venir, qui sont dans différents programmes religieux. Donc vraiment, alors la seule différence avec le grand salon qu'on a fait à Tel Aviv, est justement pour un peu respecter ces programmes qui viennent de Yeshivot. Donc on aura 2 heures pour les filles, c'est-à-dire entre 2h et 4h, le salon est ouvert pour les jeunes filles, et de 16h30 à 18h30, ça sera pour les garçons. Donc la séparation est tout à fait... Voilà, donc voilà, on respecte tous les publics, c'est un pilote, on tirera les conclusions, encore une fois, plus on fera de salons et plus on donnera d'informations. Pour le CNEF, c'est le plus important, le grand salon à Tel Aviv avec plus de 500 personnes, ici, là, ça peut répondre à un besoin de ce public de jeunes qui montent dans beaucoup de programmes, avec différents directeurs. Il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas dans ce sens. Alors, on rappelle l'adresse très précisément. Alors, c'est au centre Harmonie, c'est vraiment au centre-ville, au 27 Rehov Hillel, vraiment au centre-ville, à côté de Kikar Muzika pour ceux qui vivent à Jérusalem. Donc, c'est vraiment dans le centre. Et voilà, donc on attend. À partir de, donc vous l'avez dit, de 14 à 16h pour les filles et de 16h30 à 18h30 pour les garçons. Pour les garçons. Et encore une fois, pas simplement les jeunes, aussi les parents sont cordialement invités pour justement poser des questions. Encore une fois, il y aura aussi des stands du Sherut Leomi, parce que souvent il y en a certains qui, avant de commencer leurs études, veulent se renseigner sur le service national. Donc là, c'est encore une bonne occasion de venir et rencontrer les responsables du CNEF, que ce soit Amélie, Gamliel, Annie-Claire, Jordana, qui travaillent dans tout le pays, qui sont nos conseillers d'orientation, mais de rencontrer les responsables de toutes les universités et Michlallot. Alors, ça, c'est pour donc cette activité qui doit se tenir demain en fin d'après-midi, en après-midi et en début de soirée à Jérusalem, mais le CNEF ne cesse pas de développer ses activités, y compris par exemple un Shabbat qui s'est tenu ce Shabbat Parashat Nassau. Donc voilà, on continue encore une fois. C'est vraiment ce que le CNEF fait depuis 30 ans. C'est-à-dire la dernière fois on en avait parlé ensemble. Yom Ha'atzmaut, 150 personnes, 150 jeunes qui avaient fêté Yom Ha'atzmaut à Eilat. Et ce Shabbat, voilà, on continue dans ces activités importantes de détente, on va dire. Voilà, de Shabbatot, d'identité juive. Donc ce Shabbat, on a fait un Shabbat, c'était une première, en collaboration avec le Chouk Benogros, qui se tient à Tel Aviv, qui donne des cours à Makom, Rehov Brenner à Tel Aviv, qui donne des cours avec des intervenants. D'ailleurs, un des intervenants était l'invité du Shabbat, Rav Ochner. Et donc là, c'était une première aussi, une sorte de pilote, où on a fait un Shabbat ensemble, justement à Malé Hever, donc on voulait ce premier Shabbat avec une 50aine de personnes. J'ai déjà eu les premiers échos, puisque notre Rakaz Shmuel Bober était présent avec une équipe de Madrichim du CNEF. Ça s'est bien passé. Encore une fois, on était à Eilat il y a un mois. Aujourd'hui, on était à Malé Hever, près de Hebron. On a visité le Gush Etzion. Je crois que c'est un peu le CNEF. C'est lundi les informations et Shabbat, l'identité juive, connaître nos racines. Alors justement, pour que ces activités puissent se perpétuer et même se développer, il faut des moyens, et vous voulez nous expliquer qu'on approche de la limite de ce qui s'appelait l'ISF et ce qui s'appelle aujourd'hui l'IFI, en fait, puisqu'elle ne touche, on va rentrer dans les détails, mais elle ne touche que les biens immobiliers. Donc tout ce c'est en France. Ça c'est en France, mais encore une fois, on essaye dans tous les moyens, puisque justement toutes ces activités. C'est l'occasion de dire que le CNEF a une antenne en France. Il a une association reconnue qui s'appelle la FAC,
l'association francophone des amis du CNEF, donc qui est faite par des parents de gens qui ont cru en nous, parce que voilà, encore une fois, pour réaliser tous ces grands projets en Israël, il y a besoin d'argent. Il faut oser le dire. On a donc besoin de budget. Et un des moyens, à part la recherche de donateurs, etc., pour parrainer nos activités, le CNEF a la possibilité, pour ceux qui sont assujettis à l'IFI, de faire un don CNEF. Donc il y a une certaine procédure. On va pas rentrer dans les détails. Ceux qui le souhaitent, ils savent voilà, ils peuvent me contacter sur mon mail sam@knef.org et je leur dirai toutes les démarches. C'est important. Encore une fois, il y a de grandes campagnes qui sont faites on peut voir dans les journaux, par les grandes associations, mais il faut penser aussi aux petites qui ont aussi besoin d'un peu de... Mais le CNEF n'est pas une petite n'est pas une petite, mais qui a besoin aussi de son budget. Toute aide, quelle qu'elle soit, est importante pour qu'on aide encore plus nos jeunes en Israël. Eh bien, merci Sam Kadosh d'être venu ce matin à notre micro pour nous parler donc de ces multiples activités, et en particulier, donc, on souligne à nouveau ce salon destiné au public religieux demain à Jérusalem, au centre Harmonie 27, Rehov Hillel 27, à partir de 14h. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, Shavuot Tov. Merci, Shavuot Tov. Voilà, alors nous allons marquer une petite pause et nous serons dans quelques minutes en ligne avec le Rav Michael Ben-Admon qui nous parlera des problèmes de conversion, en particulier autour d'une volonté de la Cour suprême de s'impliquer dans les programmes de Nativ qui s'occupent en particulier des conversions des soldats israéliens qui servent dans Tsahal mais qui ne sont pas juifs al-Pi ha'alakha. Voilà.